choisis juste un mec. N'importe quel mec. Tout ce que je dois faire, c'est coucher avec lui. Ok, on va voir. Avec quoi je vais travailler? Non, juste. Non. Il est tellement hors de ma ligue, ce n'est même pas drôle. On dirait un autre de vos admirateurs. Patron. Tu veux que l'intercepte? Non. Laisse faire. Bonsoir, je peux vous rejoindre? Voyons voir quel jeu de celle-ci. Chasse de fortune commence dans 3, 2, 1. Alors. Vous venez souvent ici? Moi, pas Justine. C'est quoi ce bordel? Ok, je sais que ça va te sembler complètement fou, mais tu es le gars le plus accessible ici, et je n'ai pas le choix. En fait, fais comme si je n'avais pas lâché tout ça. Maintenant que je l'ai mieux vue, pourquoi semble-t-elle si familière? Je peux vous offrir un verre? Je promets que je suis moins fou que je ne le parais. C'est ce que je pense. Tu me le promets que tu m'épouseras un jour, Justine. Adrian, Qui? tu dois venir avec moi. Wow, quel est ton problème? Le fait que tu es super sexy ne te donne pas le droit de traîner des étrangers dans des coins sombres. Adrian, c'est toi. Je ne peux pas croire que je t'ai trouvé. Je te cherchais depuis si longtemps. Ce n'est pas mon nom parce que je n'ai clairement aucune idée qui tu es. Oh, putain. Écoute, je suis désolé. C'est juste que vous me rappelez tellement à elle. Et même si elle ne l'est pas, il y a quelque chose à propos de cette femme. Je suis désolée pour votre ami, d'accord, mais je travaille avec un emploi du temps très chargé. Je vais y retourner, et je vais continuer à parler avec ton ami. Je dois lui offrir un verre. Ça ne sert à rien de lui offrir un verre. Il est gay. Merde, j'avais besoin de Larry. Pourquoi? Pourquoi? Je suis une chroniqueuse. Tu fais chronique sexe cette semaine. Je sais pas si je suis la meilleure candidate pour ça précisément. Je n'ai jamais. Tu sais. Fais cela. Il semble que tu as un problème. Il vaut mieux trouver une solution rapidement. Tu as jusqu'à demain. J'avais besoin de Larry. Maintenant je vais demander. Au gars des aisselles. Oh. Tu as pensé à me demander? Okay, Jason. Justin, Justin. Tu es sûr de ce que tu acceptes? N'est-ce pas? en fait, je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai jamais été intéressé par personne après Adrienne. Je vais juste improviser. Tu as besoin de quelque chose pour ta chronique? Ma chronique de sexe, ça veut dire qu'on doit. J'ai besoin de. Tu es vraiment d'accord avec ça? Waouh, d'accord. Par quoi on commence? Waouh, d'accord. Par quoi on commence? Tu dois me séduire. D'accord. Je peux t'offrir un verre? Non. On a dépassé ça. Essaie encore. D'accord. Tu veux? Tu sais? Non, c'est un peu trop loin dans l'autre direction, et c'est trop direct. J'ai pensé que les hommes aiment le direct. Eh bien, oui, si tu fais une proposition à un homme. La séduction est très différente. Tu dois penser à la séduction comme un jeu. Le but est de rendre l'autre personne accro à toi. Tu veux chacune de ses pensées, chaque geste, chaque respiration soit consommée par toi. Et si ça leur plaît, tu le laisses en avoir encore plus envie. J'ai pensé. Je devais te séduire. Tu le fais.
Tu le fais? Ignore ça. C'est? Tu devrais probablement répondre. Et si c'est important? D'accord. Je reviens tout de suite. Et ensuite nous continuerons. D'accord. Ça doit être urgent. Quoi? Andrea Miller. Travaille pour le Blush Magazine. Maman? J'en ai assez de toi. Viens ici. Prends tes affaires et sors de ma maison tout de suite. Tu as fait ça. Maman dit que je peux utiliser ta chambre comme ma deuxième. Dormir avec mon petit ami n'est pas suffisant pour toi? Tu ferais mieux de prendre ce qui est important. Maman va jeter tout ce que tu laisses derrière toi. Adrian Laurent. C'est qui? C'est quoi ça? Ma chronique. Tu ne sais pas ce que ça a coûté juste pour obtenir ça. Tu ne vas même pas la lire? Comprends pas, Andrea? Peu importe que tu termines ta chronique. Pardon. Écoute. J'ai besoin d'une raison de te virer puisque j'ai promis ton poste à quelqu'un. Quoi? Quand? Qui? Je vais avoir le poste? Un instant, chérie. C'est quoi ce bordel? Tu ne peux pas faire ça. Je suis rédacteur en chef, donc je décide. L'autorité est si sexy. Elle est au moins qualifiée? Tu es qualifié, hein? Bien sûr que je suis qualifiée. À quel point est-ce difficile d'être un éditeur? Tu vois ça? Que veux-tu dire? Tu me traites de prostituée? Je veux que tu ranges ton bureau. Non, tu ne peux pas faire ça. Il y a quelqu'un de plus haut placé. Je dirige ce magazine depuis longtemps, et comme Monsieur Edonshaw ne montre pas sa suffisance. Ça veut dire que je suis propriétaire du magazine. Alors vas-y, signalez-moi, on verra ce qui se passera. Signaler quoi exactement? M. Adams. Signaler quoi exactement? Adams. Cette conversation a l'air intéressante. Je ne veux pas interrompre. Continue. Tu fais quoi ici? Que fait-il ici? Tu ne le reconnais pas? Justin Adams et sa famille possèdent la moitié de l'industrie nationale des médias. Et je possède cette entreprise, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. Pess. Sors de là. Et mon nouveau travail, dehors. Quelqu'un veut me dire ce qui se passe ici? Tu es rédacteur. Tu es rédacteur en chef? Rapport. Je vais renvoyer cette femme pour insubordination et incompétence, Monsieur Adams. Elle est aussi chroniquement malhonnête. Il ne faut pas croire tout ce qu'elle dit. Attends, quoi? Brent est le menteur. Continue. Mademoiselle Miller a demandé d'écrire sur la séduction, mais elle s'en moqua et rendit un travail médiocre. C'est vraiment intéressant parce que j'étais en train d'aider Mademoiselle Miller à l'écrire hier soir. Alors, tu me dis que je suis incompétente? Hier soir? Attends, ça veut dire. C'est une blague? Toi et lui? Tu ne devais pas venir chercher à mon travail. Ça aurait été plus facile si tu avais donné ton numéro. Andrea, tu sais que j'ai toujours été ton fan, n'est-ce pas? Tu es pire que les ordures. Brad. C'est ça? Brent M. Adams. Brent, je ne pense pas que tu peux diriger mon magazine. Ou aucun autre, d'ailleurs. S'il vous plaît. C'est fini. C'est fini. C'est un malentendu. Débarrasse de lui. Débarrasse-toi de... Je ne savais pas, s'il vous plaît. Au revoir, Brad. Bonne journée, Larry. Merci. Si tu n'étais pas là, je serais fini. Il faut pas dire merci encore, besoin de ta faveur. D'accord. D'accord. Tu m'aides, j'aime. Tu m'aides, je t'aide. Je veux que tu m'épouses. D'accord. Attends, quoi? Je veux que tu m'épouses. Quoi? D'accord. Non, c'est inacceptable. Tu ne peux pas m'imposer une fiancée comme ça, maman. En fait, ton grand-père a fait l'accord à l'époque où que tu es né.
Pourquoi n'en entend parler que maintenant? Honnêtement, j'avais espéré que tout le monde oublierait et que cette affaire se terminerait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord. La réponse est non. Tu es toujours en train de te lamenter à propos de la fille Adrienne? Tu sais, nous n'avons trouvé aucune trace d'elle après. Je pense qu'elle est une invention de ton imagination. Ce n'est pas à propos d'elle. Ça concerne un engagement auquel je ne veux pas participer. Désolé, mais appelez l'autre famille. Et leur dire de rompre. C'est la famille Laurent. Tu sais à quel point nous sommes impliqués dans leurs affaires? Ça va nous détruire si nous revenons sur notre engagement. Pas sans une bonne raison. Et si j'avais une bonne raison? Tu as besoin d'une justification valable pour rompre tes fiançailles? Oui, un mariage en est une assez bonne. Nous devrions jouer les rôles quand même. Tu sais, tu emménageras ensemble. On ferait tout ce genre de choses. J'ai besoin de quelque part où rester. D'accord, tu pourrais choisir n'importe quelle autre femme. Pourquoi moi? Ça ne peut être que toi. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Waouh! Alors, ça y est. Nous sommes mariés. Ouais. Désolé, ce n'est probablement pas ce que tu imaginais. Non, c'est très bien. Ma sœur Kimberly était celle qui rêvait de mariages extravagants. Moi, pas tellement. Honnêtement, maman et Kim n'arrêtaient pas de me dire que je mourrais comme une vieille fille, alors. C'est bien, c'est même génial, en fait. Que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il ensuite? Désolé, les papiers étaient un peu excitants alors je n'y ai pas pensé. Oh, c'est magnifique. C'est pour toi. Ça te convient. Merde, désolé. Il faut partir. Partir? Où? Voir ma mère. Te voilà enfin. Tu sais depuis quand tu m'as fait attendre? Elle est en planification. Ouais. Planifier quoi, exactement? Ton mariage. Quand tu épouseras la demoiselle Laurent, ça va être l'événement du siècle. Ouais, économise ton énergie, maman. Je suis déjà marié. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pensé que ça ne serait pas bien de te le dire au téléphone, maman. Je te présente Andrea, ma femme. Enceinte? Tu es enceinte? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Pour quelle raison tu te marierais avec ça? Sans le dire à ta propre famille? Pour l'amour. C'est tout? Justine a gardé notre relation et notre mariage privé pour mon bien. Parce que je ne savais pas comment je supporterais la presse. Quelle jeune femme sensée. Chérie, j'aimerais mieux connaître ma belle-fille. Ta cousine Samantha, tu peux lui montrer la nouvelle œuvre de Monet que j'ai achetée. Bien sûr, maman. Arrête de prétendre maintenant. Je connais ton plan avec mon fils. Arrête de prétendre. Je connais ton plan avec mon fils. Pardon? Ne joue pas la stupide avec moi, fille. Je connais ton genre. C'est un piège pour obtenir la fortune familiale, Tu crois que je suis une chasseuse de fortune? n'est-ce pas? Je tiens à Justine. Notre relation est sincère. Si par hasard tu n'es pas une voleuse. Tu penses que ta relation avec mon fils durera vraiment? Vous n'avez rien en commun. Il a grandi avec tout ça. Les meilleurs profs, les meilleures écoles, les meilleures relations. Tout ce qu'il y a de mieux. Et toi? Tu n'es absolument personne. Tu pourrais aussi bien être une espèce différente. Voilà pourquoi nous avons arrangé son mariage avec quelqu'un qui a un pédigré. Une personne de son niveau. Il me remerciera pour cela plus tard. Ah, tiens. 20 millions de dollars.
J'ai ajouté un supplément par gratitude. Grâce à toi, on va peut-être repousser le scandale qui ruinerait tout. Prends-le, et ne t'approche plus jamais de mon fils. Tu vois, chérie. Voilà quel genre de femme tu as épousée. Andrea, Tu vois, chérie. C'est ce que tu as épousé. Juste une autre garce. Qui court après notre richesse. Voilà ce que je pense de ta richesse. Je ne me suis pas mariée avec ton fils pour l'argent et je ne quitte pas ton fils pour l'argent maintenant. Tu dis que ton fils a tout, mais ce n'est pas vrai. Le mariage arrangé, c'est... Tu ne veux pas que Justine soit libre de choisir. Et honnêtement, si c'est ce qui sépare les gens comme toi et moi, je suis heureuse d'être comme je suis. Heureuse d'être moi. Petit scandaleux, c'est. c'est à ma femme que tu t'adresses. Maman, on en a fini avec les jeux et les plans et surtout la préparation du mariage. Sauf si tu veux épouser les Laurent toi-même. Andrea, je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Ouais. On rentre à la maison. Cette petite salope devrait avoir accepté le chèque. Samantha. Je ne veux pas la laisser gâcher mon fils ou notre famille. Je peux compter sur toi. Non. Oui, Christine. Hey! Tu étais super là-bas. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir tête à ma mère comme ça. Ça n'a rien à voir avec ma famille. Je ne les ai pas rencontrés. Quand est le bon moment? Regarde, nous avons convaincu ta mère pour annuler les fiançailles. Ok, donc pas besoin de continuer ça. Net. Je ne pense pas qu'elle va changer d'avis si vite. Je veux dire, pas avant que les Laurent l'annulent de leur côté. Donc, tu dois rester marié avec moi un peu plus longtemps. Quel dommage. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir comme un bandit lors du divorce. C'est ce qu'il pense de moi? Que je fais ça pour son argent. Tu as parlé avec le nouvel enquêteur? Y a-t-il des traces? Comme d'habitude, non. Merde. Je dépouillerais son père s'il était encore vivant. On doit se concentrer pour trouver ma fille, pas sur un mariage arrangé sans épouse. On ne peut pas simplement dire La vérité aux Adams? Adrienne a disparu. depuis presque 20 ans. Non, nous sommes bloqués. C'est cette clause foutue. En cas d'échec de l'arrangement, la partie responsable sera sévèrement pénalisée. À quel point? Tout, ça va nous ruiner. Sacre bleu. Mais je ne laisserai pas cela arriver. Je prévois certaines éventualités en place. Home sweet home. Wow. Très bien. Donc, Voilà où tu resteras. on ne va pas partager? Pourquoi j'ai demandé? Bien sûr que non. Je ne savais pas si tu te sentais à l'aise tu étais, mais je veux dire, si tu veux. Vivre ensemble. Tu sais, vivre ensemble. Non, non, ça me va. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué. Je peux engager des décorateurs. Remeubler. Justine, la chambre est bien comme elle est. D'accord? D'accord, nous n'avons jamais parlé de votre rémunération. Que dirais-tu d'une rémunération hebdo? $10,000? Tu me considères si peu? Ok, dis-moi combien tu veux, alors. 0. Au diable ton argent, Justine, et toi si tu penses que je suis là pour ça. Non, Andrea, ce n'est pas ce que je... Non. Andrea, Andrea, parle-moi. Pourquoi penser que j'ai besoin d'une rémunération? pourquoi penser que j'ai besoin d'une rémunération? Alors, tu es d'accord avec elle? Tu penses que je suis une chasseuse de fortune? Non, jamais dit ça, mais tu l'as dit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, ce qui s'est passé avec ma mère est juste le début. Ça va s'aggraver. Ça ne fera que s'aggraver, d'accord? T'es mis dans une mauvaise situation. Je sais pourquoi j'ai signé.
Je ne l'ai pas fait. Ou je l'ai fait, je ne sais pas. Je connais ma famille. D'accord, je pense que tu mérites d'obtenir quelque chose de tout ça. Je restais dans un hôtel quand tu m'as demandé en mariage. Tu m'as donné un logement. Tu as besoin. Non. Tu m'as aidé. Et la chambre est un bon plus, mais je ne m'attendais à rien en retour. Andrea. Tu ne ressembles pas à aucune des personnes que j'ai rencontrées avant. C'est Andrea Adams maintenant. C'est Andrea Adams maintenant. Il est tard. On devrait s'arrêter là. Il y a encore une chose que je voudrais te dire. Je n'ai jamais pensé, toi, chasseuse de fortune. Jamais. Si je le pensais, je ne t'aurais pas demandé en mariage. Je demande. Cela dit, je dépenserai mon argent pour toi et tu l'accepteras. Mais Ce mariage peut être fondé sur de faux prétextes. Mais tu es à moi maintenant, et je prends soin de ce qui est à moi. Repose-toi. Une urgence imprévue. Je ne voulais pas te réveiller. Je t'ai laissé le petit déjeuner au réfrigérateur. Bon appétit. Andrea, j'espérais que tu serais là. Je suis si contente que tu aies accepté de me rejoindre pour le brunch. dommage que Justin ne puisse pas nous rejoindre. Il a dû partir pour une sorte d'urgence. Oh, je sais, parce que c'est moi qui l'ai causé. Ça veut juste dire qu'on va pouvoir mieux se connaître maintenant. Tu l'aimes? C'est une quartier, une pièce unique faite sur mesure. Je te la donnerai. Ah, c'est pas grave. Je ne pense pas qu'elle me convienne. En plus, je suis heureuse avec ça. Comme c'est mignon. Excuse-moi, je dois aller aux toilettes. Tu peux prendre soin de mon sac à main? Qu'est-ce que j'ai raté? Y a-t-il un problème? Je m'excuse pour l'interruption, mais j'ai tout vu. Cette femme vous a volé. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je n'ai rien fait. C'est dans son sac. Bien, je vais. Regardez, mais il n'y a rien. Il semble qu'on ne puisse pas laisser n'importe qui entrer dans la famille. Merci. Toi, tu as fait ça. Appelle la police. Je veux que cette voleuse soit arrêtée et accusée immédiatement. Patron. C'est votre femme? Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas volé ce stupide bracelet. Raconte ton histoire au juge. Lâche-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? M. Adams? Justine, crois-moi, je n'ai rien fait. On a reçu un appel disant que celle-ci a volé celle-là. Selon la valeur de l'objet volé, Selon l'objet volé, cette personne risque 2 ans de prison. Un enregistrement de caméra existe sur... Pourquoi gaspiller le temps précieux de l'agent? Le bracelet était dans ton sac à main, et nous avons un témoin. Qui t'a vu le faire? Je l'ai vu. menteuse, tu vois donc. C'est un cas clair et net. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de cette racaille, monsieur Adams. Sachant que cette racaille est ma femme, il serait peut-être sage pour toi de faire un peu plus que le minimum d'effort dans ton travail. Je m'excuse, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je souhaite voir l'enregistrement vidéo. Si c'est comme indiqué, nous devrions voir la culpabilité de ma femme. Claire comme de l'eau de roche. J'ai menti, tout est faux. Elle m'a soudoyé pour faire ça. Ce n'est pas ma faute. Elle m'a soudoyé. Elle n'est pas la seule qui devrait être menottée. On en a déjà parlé. Je ne faisais que prépayer un repas avec un généreux pourboire. En plus, j'aurais l'air horrible avec des menottes. J'aurais l'air horrible avec des menottes. Tu es la seule personne de ta famille qui n'est pas terrible? Toi, de toutes les personnes qui nous regardent de haut, tu n'es personne. Aucun argent, aucun talent, aucune compétence, aucune relation. Tu n'offres rien. Tu ne vaux rien, ta gueule.
Je m'excuse, c'est juste que ce n'est pas étonnant que Justine m'ait épousé si être riche te rend si superficiel et misérable. Vous le regretterez tous les deux. Attendez. Tu n'offres absolument rien. Tu ne vaux rien. Tiens. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Ne t'inquiète pas pour ma cousine. Et ne laisse pas ce qu'elle dit de monter à ta tête. Pas du tout, c'est le contraire, en fait. Elle se trompe sur moi. J'ai quelque chose à t'offrir. J'ai quelque chose à t'offrir. Je n'attends rien. Justine, tu te souviens de ce que tu as dit hier? C'est réciproque. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais m'assurer que tu sois heureux. Comment tu vas le faire? Eh bien, c'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas? Pour t'aider à briser ton mariage arrangé. De cette façon, tu peux trouver la femme de ta vie, celle qui te rendra heureuse. Et si cette personne était toi? Jay, Ne te déprécie pas si vite. je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Si tu es la personne qui me rend heureuse. On se connaît à peine. Et ça peut s'arranger. Tu as entendu? Brent a été renvoyé. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Non. Je suis vraiment désolée. Je suis désolé. Pourquoi? Je t'ai manqué? 3. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour voir ma petite amie. Qui est toi, en fait? Merci pour la clarification. Je ne savais pas si tu parles de moi ou de Kim. Moi ou Kim? Andrea, je l'ai déjà dit. Ça ne compte pas comme de la triche. C'est ta sœur. Ça fait pratiquement la même chose que de coucher avec toi. C'est toi qui ne voulais pas le faire. Écoute, je suis prêt à mettre tout ça derrière nous, mais Derrière nous, mais 3. Je n'ai pas besoin de toi ni de ton pardon. C'est fini entre nous. c'est fini entre nous. Oh, tu dis ça, mais tu vas revenir en rampant en peu de temps. Personne ne sera prêt à supporter ton pauvre cul de perdant. À supporter ton cul de perdant. 3. Je l'ai fait, et il est plus intelligent, sexy et riche que tu ne seras jamais. Dernière nouvelle. 3. Je l'ai déjà fait, et il est bien plus intelligent, plus sexy, et plus riche que tu ne le seras jamais. J'avais oublié combien tu pouvais être parfois. Être parfois, ce n'est pas... Écoute, laisse tomber cette tentative de BS pour me rendre jaloux. J'avais déjà planifié de... Viens, ma voiture est là. Ma voiture est par là. Non, je ne vais nulle part avec toi. Non. Oh. Oh. Tu es un stupide connard. Ok, fini de faire le gentil. Qu'est-ce que tu veux? Que tu retires tes sales mains de ma femme. Qu'est-ce que tu veux? Que tu retires tes sales mains de ma femme. Ta femme? MM. Quand? Comment? Tu es une pute. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Elle ne t'a pas trompé. Tu n'en vaux pas la peine. Oh, va te faire foutre tous les deux. Si tu la touches encore, je m'assurerai que tu disparaisses. Prends cette ordure hors de ma vue maintenant. Ça va? Putain, j'aurais dû être là plus tôt. Si tu l'avais fait, mon ex n'aurait pas été frappé 2 fois. Et c'est celle-ci ensuite. Encore? Justine, je peux réparer le cardigan que 3 a déchiré. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle garde-robe. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle garde-robe. Non, nous brûlons tout ce qui a le moindre souvenir de ton ex. Tu sembles jaloux. C'est de la possessivité. Tu es très belle, d'ailleurs. Tu exagères. Semble ridicule. Ridicule. Non. Pardon. N'ai pas pu me retenir de noter que tu essaies notre collection la plus exclusive, ce qui signifie qu'elle a un prix. Tout aussi exclusive. Désolé, je l'enlève tout de suite.
Combien? La robe? $12,000. Je comprends si c'est au-delà de vos moyens. Justin Adams? Oui. Oui, je prendrai une robe de chacune dans sa taille, et nous les aurons livrées à mon adresse. Tilda, votre patronne, saura où c'est. C'est trop. Tu ne devais pas aller aussi loin pour moi. Oh, tu n'es pas la seule qui en tire profit. Je veux te voir dans chacune de ces robes. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui, j'ai voulu rencontrer ta famille. Pourquoi penses-je? Pourquoi pense-je que c'est très cher? Car la première impression compte. Prête? Sais-tu combien de temps tu nous as fait attendre? Tu as fait crever de faim à pauvre petite sœur. Andrea. Et qui est-ce? Je suis responsable de notre retard. J'espérais que ce cadeau compenserait ce retard. J'espérais que ce cadeau compenserait ce retard. Merci. Sais-tu la valeur de notre temps? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Domaine Leroy. Musigny? Musigny, jamais entendu parler. Mais c'est bon marché et dégueulasse, comme tout ce qui a à voir avec Andrea. Si tu avais ressenti la semaine dernière quand je t'ai trouvé au lit avec. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Et toi? Ramène ta marchandise à la poubelle. On n'en veut pas. D'accord, je trouverai quelque chose de plus adapté à vos goûts. Adapté à vos goûts, ce n'est pas la peine, c'est au-delà de tes moyens. Andrea, pourquoi ne pas nous présenter? Maman, papa, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial. C'est Personne. Maman, papa, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial. C'est Un inconnu. Un quelconque, Ah, sérieusement, de toute évidence, c'est juste un clochard qu'Andrea a trouvé dans la rue et qu'elle a nettoyé. Justine Adams est là. Justine Adams est là? c'est la première fois qu'on m'appelle un clochard. M'appelle clochard. Elle te paye combien? combien te paye-t-elle? Pourquoi ferais-je ça? Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es triste que Troy m'ait choisi, pas toi. Oh, mon Dieu. Troy est médecin à Merci Médical. Il est intelligent, alors bien sûr qu'il choisirait mon ange. Vous serez si bien ensemble. Vous savez que vous avez 2 filles? Ce n'est pas grave. Kimberly est ma seule fille. Celle-là est l'erreur bâtarde de mon mari qui l'a entraînée dans notre mariage. Celle-là est l'erreur bâtarde de mon mari qui l'a entraînée dans notre mariage. Andrea, pourquoi ne pas commander avec ton ami? Je ne vais pas dîner avec un sale vagabond. Un sale vagabond. Ne t'inquiète pas, maman. La direction semble être en route pour nettoyer les poubelles. Mes excuses pour cette erreur. Je suis alerté de votre situation. J'ai été informé de votre situation. Tant mieux. Pas vous. Est gâché. Veuillez patienter pendant que nous préparons votre table. Merci. Table habituelle. Ce n'est qu'un sans-abri. Vous ne savez pas qui c'est? Il est en train de sortir. Ma jolie compagne et moi pensions être ici pour dîner avec sa famille. Pour dîner avec sa famille. Apparemment, nous n'avons pas la même définition de ce que cela signifie. Pour toi, la mère de ma femme ne l'a pas tout à fait apprécié. Pour toi, la mère de ma femme ne l'a pas tout à fait apprécié. Finissez votre repas, s'il vous plaît, et ne revenez plus jamais ici. Ah, De toute façon, je ne comptais pas revenir. comptez pas revenir. Cet endroit s'est dégradé, accueillant tout le monde. Je suis en retard. Troy? Qu'est-il arrivé à ton visage? Ah, le nouveau connard de Marie d'Andrea est arrivé. Tu sais, je me fiche qu'il soit ultra riche. Qu'il soit riche, je vais le poursuivre en... Andrea marié? Et il est riche? C'est une Demain Leroy Masigny Grand Cruny de 2007. Il vaut au moins 40 000 $ et il vient de te le donner. Je t'ai envoyé pour séparer mon fils et sa pute. Explique-moi ça. Une nouvelle étonnante aujourd'hui. Justine Adams, célibataire milliardaire notoire, a été vue avec une compagne hier soir, et selon des sources non vérifiées, il s'agirait de sa femme.
Il s'agirait de sa femme. Aucune information n'a été communiquée sur elle, mais dès qu'on n'en saura plus, vous serez informé. Une fois su, vous saurez. J'ai pris l'initiative de faire licencier. Mon équipe veille à étouffer les rumeurs et à effacer la moindre mention en ligne. Tout cela n'aurait pas été nécessaire si tu avais fait correctement ton travail. Je m'en excuse. Cela ne se reproduira plus. Dis-moi que tu as prévu de faire autre chose. Justine Adams, célibataire milliardaire notoire, a été vue avec une compagne. Hier soir, même homme. C'est le même homme. Andrea a épousé Justine Adams? Comment est-ce que c'est juste? Après avoir travaillé si dur pour. Après avoir travaillé pour voler 3 à ma salope de sœur? Bébé, n'oublie pas. Je suis toujours avec toi. Comme si je voulais. La poubelle usagée d'Andrea, c'était quoi? Rien. Il doit y avoir une manière. De lui voler Justine. Voler Justin. Je l'ai fait une fois. Je peux le refaire. Mais comment? Bonjour? Oui. Je vous écoute. Si tu penses demander de l'argent, ne te gêne pas. Andrea, papa et maman se disputent. C'est grave. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Maman ne veut pas se calmer. Je crois qu'ils se disputent à cause de... Je crois qu'ils se disputent à propos de toi. Ok, reste là. J'arrive. Je n'ai jamais touché ta voiture. Ma voiture est détruite. Tout le monde sait que c'est de ta faute si c'est arrivé. Ah, mec, ça c'était un bon coup. Maman? Papa? Où sont-ils? Vas-y. Quoi? Bonne nuit, salope. Larry? Larry, patron, la sécurité suivant votre femme a appelé. Elle a été prise. Elle a été kidnappée. Quoi? À sa poursuite. Ils sont à sa poursuite. Dites-leur de continuer à la suivre. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas me faire ça. Cela ne faisait pas partie de l'accord que j'avais avec Samantha. Tu m'as frappé. Tu m'as frappé. Et arrête de frapper cette salope. On ne dirait pas qu'elle s'est suicidée si elle est toute abîmée. Quoi? Non. Notre client a dit qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour quand elle disparaîtrait. Et c'est toi. Cherche un lieu en hauteur et fais-la tomber. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je suis désolée. Je suis désolée de te l'annoncer, chérie. Je suis désolé, chérie, mais tu t'es trompé de personne. Mais tu t'es trompé de personne. Pareillement, tu vas le regretter. Tu vois, c'est ça le truc. Notre patron a dit qu'on pouvait te faire ce qu'on voulait, tant que tu es parti. Alors commençons le plaisir. Qui est-ce, putain? Alors commençons le plaisir. Qui est-ce? Qui est-ce, putain? Touche-la encore et le prochain ne manquera pas. Ça va aller. Ça va aller. Interroge-les. Trouve qui a fait ça. Trouve qui a fait ça. Ce n'est pas nécessaire. Samantha est en détention. Samantha ne pourra pas se défiler, n'est-ce pas? Dans un autre cas, peut-être. Ce qui est arrivé à la femme de mon cousin est vraiment malheureux, mais cela ne m'est pas imputable. Mais cela ne m'est pas imputable. Malheureusement, Madame Kimberly Miller n'est pas d'accord avec toi. Donc c'est fini pour Samantha. Ce sera un grand coup pour ma mère. Elle était sa main droite. Donc cela signifie que nous pouvons respirer un peu. Justin. Justine, merde, quand tu ne m'as pas rappelé ou répondu à mes appels, j'ai cru que je t'avais perdu. Et ça me terrifiait plus que tout. Et ça me terrifiait plus que tout. Mais tu ne m'as pas perdu. Tu as fait le contraire. Tu m'as sauvé. Je ne pensais pas que ma famille irait aussi loin. Nous serons mieux préparés la prochaine fois. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne veux pas te mettre en danger à nouveau. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Je veux divorcer. J'appellerai mes avocats demain matin. Non. Et le mariage organisé qui n'a pas été annulé? Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Je penserai à une autre solution. J'aurais dû faire ça dès le début, au lieu de t'entraîner là-dedans. Justine, regarde-moi dans les yeux, bon sang. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'après tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai ressenti, cela n'a servi à rien. Dis-moi que tu ne le veux pas. Je ne peux pas.
Je ne sais pas ce que je fais. Peu importe ce que tu fais, n'arrête pas. Promets-moi que tu m'épouseras un jour, Justine. Justine, fais attention. Adrian non. Se souvenir. Pourquoi maintenant, après si longtemps? Justin? Ce n'est qu'un mauvais rêve. Renderstoy. Je n'ai pas pu la protéger à l'époque. Je ne ferai pas la même erreur avec toi. Andrea, tu es là. Tu es partie sans rien dire hier, et tu ne répondais ni aux textos ni aux appels. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Hier, j'ai eu une journée de folie. Je suis sûr que la plupart d'entre vous se demandent qui va reprendre le rôle de rédacteur en chef après le brusque départ de Brent. Tu penses que l'un de nous l'obtiendra? Penses-tu que l'un de nous l'obtiendra? Heureux d'annoncer une nouvelle. Je voudrais que nous accueillions tous une nouvelle personne qui nous a rejoints dans des circonstances particulières. Que fait Christine Adams ici? Pourquoi Christine Adams est là? Voici Gisèle Laurent, votre nouvelle rédactrice en chef. Votre nouvelle rédactrice en chef et ma future belle-fille. Je suppose que cette réunion n'est pas à propos du magazine. Andrea Miller. Je dirais que c'est un plaisir de vous rencontrer, mais ce serait un mensonge. Ce serait un mensonge. C'est Andrea Adams. Ne crois pas que tu es une Adams. Votre fils m'a épousée, donc, que ça vous plaise ou non, j'en suis une. Je ne sais pas si vous avez été informé, mais Justine est officiellement hors du marché, à moins que Christine n'ait caché. À moins que Christine n'ait caché un enfant d'amour. Un enfant d'amour secret. Salope insolent. Je doute que tu deviennes sa belle-fille dans un avenir proche. Honnêtement, tu ne rates pas grand-chose. Christine. Mère, il n'y a pas besoin de salir tes mains avec de telles saletés. Permettez-moi. Bien sûr. Quelle fille incroyable tu es déjà. Je ne comprends pas pourquoi tu es ici ou ce que tu essaies de gagner. C'est simple. Je veux Justine Adams. Quel bel homme. Sa richesse. Sa prestance et son pouvoir. J'aurai tout ça. Tu es délirante. L'illusion, c'est croire à l'irréel. Je suis une Laurent. Et j'obtiens toujours ce que je veux. C'est une farce? Vous pensiez pouvoir nous cacher le mariage de votre fils pour toujours? Les mariages ne sont pas permanents. Ils peuvent être défaits. Non, la famille Adams n'a clairement pas respecté leur part de l'accord. Nos avocats vous contacteront demain. Avec une liste des biens que vous avez confisqués. S'il vous plaît, discutons-en. Gisèle, on part tout de suite. Je l'épouserai quand même. Quoi? Maman, n'est-ce pas pour cela que tu m'as adoptée? Pour remplacer ta vraie fille et épouser Justine Adams? J'ai passé des années à m'y préparer. S'il vous plaît, laissez-moi essayer de le convaincre. Si tu le souhaites. Oui, une fois mariée à Justine, personne ne me méprisera plus. Cette putain de salope d'Adrienne, la vraie héritière Laurent, est retrouvée. Mais tout d'abord, je dois m'occuper de toi. Mais tout d'abord, je dois m'occuper de toi. Fais ce que tu veux, mais je n'abandonnerai Justine. Tu penses vraiment qu'il restera avec toi? Alors qu'il pourrait avoir quelqu'un de mon calibre, quelqu'un de son niveau? Oui. Trouve-moi un chauffeur immédiatement. Écoute, je n'avais pas réalisé que ce n'était pas sûr pour le travail. Non, je me fiche que ce soit un accident. C'est, Patron, on a un problème. patron, on a problème. Assez important pour interrompre ma réunion. Eh bien, Eh bien,
Tu es encore plus beau en personne. Tu es plus beau en personne. Elle dit être Ta future épouse. Et si tu n'arrêtes pas de me toucher, tu ne seras l'avenir de rien. Tu es en retard. Je suis déjà marié. Ta mère m'a tout raconté, et donc tu sais que ce n'est qu'une perte de temps. Oui, je suppose. Les avocats de ma famille pourraient être en train de saisir toutes vos entreprises et vos biens en ce moment même. Tu ne le sais pas? Ton avenir est dans mes mains. Dis à tes avocats de continuer. L'argent n'est pas cher. Ma relation, ma liberté, ça ne l'est pas. Escortez cette femme hors du bureau. Escortez-la loin de mon bureau. Tu lui es fidèle. Mais le contraire est-il vrai? Elle te triche, tu sais. Je ne veux pas entendre ça. Même si les preuves sont évidentes, elle le rencontre en ce moment même. Qu'est-ce que tu en sais, Gisèle? Marc Harris, c'est toi? Et Andrea. Je ne t'ai pas vu depuis Emerson. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Une moitié. Une moitié plus tard, une fois le travail terminé. Je me contente d'eau. On devrait fêter notre rencontre. C'est ce que je fais. Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire plus tôt, mais tu es très belle. Qu'est-il arrivé à la fille timide de la CMOM 204, hein? Beaucoup de choses. Y compris le mariage. Je le vois bien, mais il n'est pas ici en ce moment. C'est moi qui le suis. Arrête. Non. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Viens, Qu'est-ce qui se passe ici? disons-lui la vérité. Il n'y a rien à dire. Si tu ne veux pas lui dire, alors je le ferai. On se voit depuis des semaines. Justine, s'il te plaît, tu dois me croire. Je te l'ai dit. J'ai été piégée. Dois me faire confiance. Tu es un misérable putain de gâchis spatial. Je regrette chaque seconde que j'ai passée avec toi. Dire que j'ai été si bête de tomber dans le piège de tes conneries. Et tes mensonges. Gisèle, prends ta poubelle et sors d'ici. Est-ce que ça va? J'ai cru un instant. C'est ton choix? Tu vas la choisir, elle, une moins que rien, plutôt que moi. Je suis l'héritière de la famille Laurent. Ce n'est même pas une question. Giselle. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée de ma vie. Votre fils a choisi cette pute inconnue plutôt que moi. Cette pute inconnue plutôt que moi. Patience a des limites. Ne sois pas si hâtive. Il y a d'autres moyens à utiliser. Il y a d'autres moyens que nous pouvons utiliser, bien sûr. Je ne peux pas renoncer à cause d'un petit échec. Rien de ce qui vaut la peine n'est facile. À quoi pensiez-vous? Bonjour. J'ai besoin de parler. Je dois te parler. Non, rien à discuter. Même s'il s'agit d'informations importantes concernant mon fils? Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Tu es comme mon fils en entêtement. Tu tiens à lui. Je vois que tu tiens à lui, que tu l'aimes énormément. Bien sûr que je l'aime. Je suis sa femme. C'est juste si malheureux qu'il ne puisse jamais avoir les mêmes sentiments pour toi. Tu dis n'importe quoi. Je ne sais pourquoi je... Est-ce qu'il t'a déjà parlé de la fille de son passé? La fille dont il est tombé amoureux instantanément? Justine a juré qu'il la trouverait de la retrouver et de l'épouser un jour. Adrienne, c'est toi. C'est incroyable que je t'ai trouvé. Je te cherchais depuis si longtemps. Adrian. Honnêtement, je savais qu'il se battrait contre les accords avec les Laurent étant donné la détermination de mon garçon peut-être. Mais tu es arrivé. Il m'a appelé Adrienne une fois. Il m'a confondu avec elle. Mon Dieu, ma chère, c'est encore pire que ce que je pensais. Tu ne vois pas? 2ES on substitute. Et tu sais ce qui arrive au substitut quand la vraie personne revient, n'est-ce pas? Andrea, Justine, dis-moi qui est Adrienne exactement? qui t'a dit ce nom? Est-ce que c'est important? Oui. Parce que celui qui l'a dit ne sait clairement pas de quoi il parle. Réponds-moi donc. Tu as faim, je vais te préparer à manger. Non, je me fiche de manger. Dis-le-moi, c'est tout.
D'accord. Pourquoi est-ce si important pour toi? Parce que tu m'as appelé par son nom, et j'ai besoin de savoir si je ne suis rien plus qu'une substitute ou une remplaçante. Parce que je suis stupide et j'ai tombé amoureuse de toi. Non, ne t'avise pas d'utiliser mes émotions contre moi comme ça. Ce n'est pas le cas. Si les prochains mots qui sortent de ta bouche ne sont pas à propos d'Adrienne, je passerai par cette porte-là, et tu ne me reverras plus jamais. Je me suis perdu dans les bois. J'avais 10 ans. C'est là que j'ai rencontré Adrienne. Je pense qu'elle était perdue aussi, mais elle m'a trouvé, et elle m'a sauvé. Just intention. Je suis allé chercher de l'aide, et quand je suis revenu avec tout le monde, elle avait disparu. J'ai une dette envers elle. Et je l'ai cherchée. Pour pouvoir rembourser tout ce que je lui dois, mais j'ai cru que j'étais amoureux d'elle. Pence? Pence? Puis je t'ai rencontré. Je sais que je t'ai appelé par son nom la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais je suis si heureux que tu ne sois pas elle. Pourquoi? Car j'étais amoureux d'un souvenir. J'étais amoureux de l'idée d'une personne. Mais tu es bien plus que cela. Je suis amoureux de toi. Et je suis le tien, complètement et totalement. Prouve-le. Tu es sûr de faire ça? Après, il n'y aura pas de retour en arrière. Et je ne voudrais pas revenir en arrière. Monsieur Adams, qui est dans votre vie? Voici ma magnifique femme, Andrea Adams. S'agit-il d'un mariage forcé? Vous attendez? Où allez-vous? Madame Adams, comment c'est d'être mariée à Justine Adams? Je t'appellerai. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais mariée au milliardaire Justine Adams? Ok, bien. Je comprends. Mais au moins dis-moi pourquoi Gisèle se balade en disant qu'elle est sa fiancée? Toi. À mon bureau, maintenant. Non. Je suis ton patron. Je te le commande. Plus jamais. Ce n'est même plus à propos de Justine. Je vais ruiner ta vie, salope. Tu ne veux pas de veste? Il ne fera pas si froid ce soir. Une fois que tu seras sûr qu'ils sont partis, rentre à l'intérieur. Justine pourrait défendre son horrible salope. Mais je doute que les États-Unis seront aussi tolérants quand ils trouveront des dossiers et d'emails la reliant à des terroristes. Tant que tu le fais, cherche les secrets qu'elle pourrait cacher. Mais je doute qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant. Bien sûr, tu sais qu'il est important de ne pas se faire prendre. Que veux-tu dire par tu ne l'as pas fait? Monsieur Adams et sa femme sont rentrés avant la fin de la programmation. Inutile, à quoi sers-tu? C'est quoi, ça? Où as-tu trouvé ça? Dans les objets de Madame Adams. Je ne l'ai montré à personne d'autre. Va-t'en maintenant. Andrea. Sale pute. Va te faire foutre. Tu penses que c'est drôle? Tu penses que tu peux revenir après tout ce temps? Salope.
Je ne te laisserai pas revenir. Je ne serai pas remplacée. Bonjour. Tu vas quelque part? Je vais nous apporter le petit déjeuner et du café. Je reviendrai très vite. Oh, Mince. Je suis vraiment désolé. Est-ce que ça va? Non, ça va, pas chaud. Il y a une salle de bain à l'intérieur. Je vais te faire nettoyer. D'accord? Désolé, je n'ai pas voulu t'éclabousser. Ce n'est pas grave. On aurait pu faire ça dans mon bureau au lieu de ça. Gisèle, rentre immédiatement. L'homme a déjà rendu son mariage public. Si tu continues à le poursuivre plus loin à ce stade, tu vas juste nous présenter de manière négative. Non, maman, j'ai des affaires importantes à gérer ici. Qu'est-ce de plus important que tes obligations familiales? Obligation familiale, assurer mon avenir. Tu es dingue si tu penses que tu peux avoir une chance avec Justine. Je n'irai pas aussi loin pour un homme. Non. Tu peux être séparé d'un téléphone, mais tu ne peux pas être séparé de ça. Porte-le toujours. Il y a un traceur dans mon collier. J'ai juste besoin de faire gagner du temps à Justine. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je ne possède rien de ce que tu veux. Je ne possède rien de ce que tu désires. Nous savons que c'est un mensonge. Je veux ta légitimité. Je veux ton droit de naissance. Le sang qui est dans tes veines. La vérité est désormais connue. Je sais qui tu es. Tu peux cesser de te cacher maintenant, Adrienne Laurent. Tu peux cesser de te cacher maintenant, Adrienne Laurent. Adrienne Laurent, je sais pas de quoi tu parles. Ressemble à ta mère. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Ne l'ai pas remarqué plus tôt. Ma mère, cette femme n'a jamais cessé de te chercher. C'était fatigant d'avoir à payer tous ces agents d'investigation pour ne rien rapporter. Je ne suis pas celle que tu crois. Ma mère biologique est morte. Cesse de prétendre. Était-ce amusant pour toi de me regarder mendier pour vos restes? Rire quand je luttais pour être à la hauteur d'un fantôme? Rire quand je luttais pour égaler un fantôme? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ils m'ont adopté pour être toi, pour être la remplaçante de la vraie personne. Mais si je te tue maintenant, je serai la vraie, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Je vais te tuer, putain de salope. Très bien, on y va. Avance. Toi la fausse. Toi la fausse. On y va, c'est moi vrai. Moi, allons-y, pas toi. Elle est folle. Elle est folle. Elle a dit que ma mère est toujours vivante et que je suis une Laurent. Qu'est-ce que tu fais là? Mettre ta sœur en prison ne suffit pas? Sors de là. Tu as ruiné nos vies. Tu as ruiné nos vies. Andrea, pourquoi es-tu là? Ta mère est bouleversée. Sais-tu que ta mère est bouleversée? Sors ou on appelle la... Sors ou on appelle la police. Tu as dit que ma mère était morte. Elle l'est. Elle l'est. Qui était-elle? Une bonne pute qui aurait dû t'emmener dans la tombe. Dis un mot sur ma femme. Dis encore un mot sur ma femme, et je m'assurerai que ton autre fille ne sorte plus de prison. Ne sorte plus jamais de prison. Réponds-moi, papa, qui est Adrienne Laurent, et pourquoi quelqu'un a dit que je suis elle? Adrian? Adrian? Ta mère ne t'a pas révélé à moi. Alors elle est vivante? Elle m'a abandonné, obtenu ta garde avec son argent, puis t'a emmené en France rejoindre sa famille. Je ne pouvais rendre visite à ma fille unique qu'une seule fois par an. J'ai simplement... Tu m'as enlevé et tu t'es enfui? Oui, Tu m'as enlevé aux gens qui m'aimaient vraiment, qui me voulaient vraiment, qui ont passé des décennies à me chercher. Andrea, s'il te plaît. Et cette monstrueuse sorcière et sa fille étaient censées être d'assez bons remplaçants? Tu es une ingrate. Tu sais quoi? DAT Fairfoot Marina. Et toi aussi, misérable bâtard. Quel âge j'avais quand tu m'as pris? 8 ans. Alors pourquoi je ne me souviens de rien? C'était si difficile de quitter le pays en te prenant avec moi. Il nous fallait nous cacher. Et puis tu t'es perdu. Quand je t'ai enfin retrouvé, tu étais si malade. Tu te cachais dans les bois. Elle a été mordue par un serpent. Attends, comment sais-tu ça? La fille dans les bois s'appelait Adrienne.
Ta mère n'est pas la seule à te chercher. Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Des visiteurs d'Amérique. Dites-leur de partir. Dites-leur de partir. C'est le fils de la famille Adams et une femme. Elle se dit être votre fille. Ma fille? Je m'appelle Andrea maintenant, mais je pense que vous me connaissiez mieux sous le nom d'Adrienne. Je pense que vous me connaissiez mieux sous le nom d'Adrienne. Nous devrons faire un test ADN pour confirmer. C'est toi. Ma Adrienne, ma petite fille. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je suis désolée, maman. Mais je suis arrivée maintenant. Hey! Tu vas bien? Si seulement j'avais mes premiers souvenirs. Je n'aurais jamais pu imaginer que les gens m'aimeraient autant. Eh bien, je t'aime. Tu sais ce que j'entends par là. J'aurais dû grandir ici. Je sais. C'est une raison de plus pour être en colère contre ton père. Le truc bizarre, c'est que je ne le suis pas. Enfin, si j'avais grandi ici, serais-je devenue comme Gisèle? Sûr que tu n'aurais... Était capable de tolérer. Hey! Hey! Tu n'aurais pas été comme Gisèle. Comment le sais-tu? Parce que Gisèle n'aurait pas. Tu m'as poussé pour me protéger. C'est ce que tu as fait. Parce que Gisèle n'aurait pas. Me pousser pour me protéger. Tu l'as fait. Même si tu ne t'en souviens pas. Peu importe. D'où tu viens. Peu importe ton nom de famille. Tu es mon destin. Tu es mon destin. Et je suis le tien. Bonjour. Salut, maman. Je sais que c'est un peu brusque, mais j'aimerais t'inviter à mon mariage. Mariage? Tu es déjà marié. Tu es déjà mariée. Oui, tu avais raison. Andrea n'était pas celle qu'elle semblait. Quelqu'un qu'elle n'était pas. Je ne vais pas te dire que je t'ai prévenu, mais qui est-elle? Dis-moi qu'elle vient d'une famille réputée au moins. Famille réputée au moins. C'est l'héritière de la famille Laurent. Apparemment, nous avons réussi à maintenir l'accord après tout. Ma fille et votre fils font un beau couple. Ma fille et votre fils font un beau couple. Un beau couple. Je ne savais pas que vous aviez une fille. Aviez une autre fille. Chut, elle arrive. Attendez, mais c'est... Ma fille est parfaite, n'est-ce pas? Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de Andrea Laurent et de Justine Adams. Et de Justine Adams. Dernière chance de... Pas la peine. Tu me retrouverais toujours.